Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec les racines carrées. Nous allons écrire simplement des racines carrées en utilisant la définition et des propriétés avec les racines carrées. Donc nous allons voir la définition. A est supérieur à 0, strictement supérieur à 0 et B strictement supérieur à 0. Racine carrée de A est égale à B équivaut à A est égal à B au carré. Donc on dit que la racine carrée d'un nombre A est égale à un nombre dont le carré est égal à A. Si je prends un exemple, racine carrée de 9, c'est égal à un nombre dont le carré est égal à 9, c'est-à-dire 3. Racine carrée de 4 est égal à 2. Bien. Et la racine carrée de 0, c'est égal à 0 puisque 0 au carré est égal à 0. Et comme il s'agit de nombres positifs, vous avez remarqué, il s'agit de nombres positifs. La racine carrée d'un nombre A est toujours supérieure ou égale à 0. Et la racine carrée d'un nombre A est égale à au carré est égal à A. Si je prends la racine carrée de 9 au carré, la racine carrée de 9 c'est quoi? C'est égal à 3 au carré. C'est égal à 9. Bien. Maintenant, les propriétés. A et B sont positifs. Racine carrée de A fois racine carrée de B est égale à racine carrée de A fois B. Donc ici, on a la racine carrée et multiplication. Prends un exemple. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 12,5. Alors, ici par exemple, la racine carrée de 2, ce n'est pas un nombre décimal, c'est même pas un nombre rationnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction. On ne peut qu'avoir une valeur approchée, n'est-ce pas? Et c'est pareil pour la racine carrée de 12,5. Mais avec cette transformation, on peut écrire racine carrée de 2 fois 12,5. Racine carrée de A fois racine carrée de B, c'est égal à racine carrée de A fois B. Donc, c'est égal à racine carrée de 2 fois 12,5, 25. Et racine carrée de 25, c'est égal à 5. Bien. Donc ici, on a la racine carrée avec la multiplication, la racine carrée avec la division. B est différent de 0 parce que B il est au dénominateur. Racine carrée de A sur B, c'est égal à racine carrée de A sur racine carrée de B. Et ici, on a la racine carrée avec les calculs de puissance. Alors, ce qui est écrit, ça veut dire quoi? Ici, on dit n est un nombre entier naturel. L'exposant 2n, signifie que l'exposant est pair, n'est-ce pas? Si je prends racine carrée de a exposant 10, vous voyez que ici l'exposant est pair parce que je peux écrire racine carrée de a exposant 2 fois 5. Et la propriété nous dit que dans ce cas, la racine carrée de a exposant 10 est égale à a exposant 5. Donc, dans la pratique, on a divisé l'exposant par 2. Le radical disparaît, mais l'exposant est divisé par 2. Et lorsque l'exposant est impair, a exposant 11,
c'est égal à A racine carrée de A exposant 2 fois 5 plus 1. Et dans ce cas, on dit que c'est égal à A exposant 5 racine carrée de A. Bien. Maintenant, nous allons utiliser ces propriétés et la définition pour écrire simplement ces différents nombres-là. Alors, pour le premier exercice, je vais mettre tous les nombres sous le même radical en utilisant cette propriété-là. Donc, racine carrée de 3 fois racine carrée de 25, c'est égal à racine carrée de 3 fois 27. Et c'est égal à racine carrée de 81. Et racine carrée de 81 est égal à 9. Maintenant, pour ce même exercice, on peut utiliser la propriété, l'égalité dans l'autre sens. Sur racine carrée de 27. On peut dire que c'est égal à racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 fois 9. Puisque 27 est égal à 3 fois 9. Et on va écrire c'est égal à racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 9. Vous voyez? Et c'est égal à racine carrée de 3, le tout au carré, fois racine carrée de 9, c'est égal à 3. Et la racine carrée de 3 au carré, ici, c'est égal à 3. Donc, on aura 3 fois 3 et c'est égal à 9. Vous voyez que la propriété peut s'utiliser dans les deux sens. C'est pour dire qu'il n'y a pas une méthode figée, n'est-ce pas? C'est à vous de voir comment utiliser ces propriétés. D'où l'intérêt de connaître la définition et les propriétés. Pour le 2, on dit que c'est égal à racine carrée de 7 fois racine carrée de 81 sur racine carrée de 7. Vous voyez la propriété racine carrée de A sur B est égal à racine carrée de A sur racine carrée de B. 81 sur 7. C'est égal à racine carrée de 80 sur racine carrée de 7. Et écrit ainsi, je peux simplifier par racine carrée de 7. Donc, c'est égal à racine carrée de 81 est égal à 9. Pour le 3, racine carrée de 13 et 13 racine carrée de 12. Pour le 3, 13 racine carrée de 12 moins 5 racine carrée de 75. On va procéder ainsi. Toujours en utilisant la première propriété, je peux dire que c'est égal à 13 racine carrée de 4 fois 3 moins 5 racine carrée de 25 fois 3. Alors, vous remarquez que mes décompositions ne sont pas faites au hasard. Dans l'écriture du produit, il y a des nombres dont les racines carrées sont connues. Exemple, 4 et 25. Donc, pensez à cela en faisant vos décompositions. Ici, j'ai cette écriture qui est égale à 13 racine carrée de 4 fois racine carrée de 3 moins 5 racine carrée de 25
fois racine carrée de 3. C'est égal à 13 fois 2 racine carrée de 3 moins 5 fois 5 racine carrée de 25. C'est 5 racine carrée de 3. Et là, 13 fois 2, 26 racine carrée de 3 moins 5 fois 5, 25 racine carrée de 3. 26 moins 25 est égal à 1. Donc, cette écriture est égale à 1 racine carrée de 3. Donc, on va écrire simplement racine carrée de 3. Maintenant, nous arrivons au numéro 4, où il s'agit de faire la transformation avec la propriété sur les puissances. Mais avant, on va utiliser la première propriété dans l'autre sens, n'est-ce pas? Pour écrire que c'est égal à racine carrée de 2 exposant 5 fois racine carrée de 3 exposant 4. Et ça, c'est égal à 2 au carré racine carrée de 2 fois 3 au carré. Et ici, 2 au carré, c'est égal à 4. 4 racine carrée de 2 fois 3 au carré qui est 9. Et 4 fois 9, c'est égal à 36 racine carrée de 2. Voilà. Nous avons utilisé la définition et quelques propriétés sur les racines carrées pour écrire simplement ces nombres-là. J'espère que vous avez compris. Nous nous reverrons pour d'autres exercices. À bientôt.